se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire donc ces jolies fleurs. J'ai d'abord réalisé celle-ci avec le livre de Ai Nakamura, les fleurs à l'aquarelle. J'ai retenté sur mon papier action. J'ai utilisé ce pinceau là pour faire l'œil. Donc c'est un pinceau Princeton, taille numéro 12. J'ai également utilisé celui-ci, numéro 4, le pinceau liner et ce pinceau là aussi, c'est le pinceau Raphaël. Je vous propose pour réaliser ensemble petite violette sauvage. Et on se retrouve tout à l'heure. Pour vous aider à dessiner cette violette, je vous propose de dessiner comme si vous dessiniez un papillon, les ailes d'un papillon ou alors une hélice. Vous avez également cette autre méthode. Sinon, vous avez la méthode aussi de dessiner un cercle. Vous recherchez le centre et vous dessinez autour donc vos pétales. Ai Nakamura, dans son livre, propose de peindre les violettes avec du violet permanent et de bleu de céruléum en petite quantité. Mais après, vous pouvez utiliser la couleur que vous avez envie. Je commence par poser mon mélange sur le papier sec. Donc ça, c'est une première méthode, mais après, vous verrez, sur la deuxième pétale, je vais utiliser la technique humide. Donc c'est comme vous le sentez. Là, j'estompe avec un pinceau légèrement humide pour fouetter un petit peu la zone. Et tant que le papier est humide, vous pouvez rajouter de la couleur. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter du rouge, du bleu, enfin varier les teintes sur le même pétale. Ce que je vous conseille par contre, c'est de mettre la peinture moins liquide, qu'elle soit un peu plus épaisse, donc avec moins d'eau. Ici, j'en profite que la pétale soit donc humide pour tracer des lignes avec mon pinceau. Là, la pétale a commencé à sécher, donc j'ai humidifié un peu mon pinceau liner et je viens faire, vous voyez, des retraits pour marquer les lignes. Comme je vous ai dit auparavant, donc vous pouvez rajouter de la couleur. Pour cette pétale, donc je rajoute un peu de rose opéra mélangé avec un peu de violet. Et en fait, je mélange directement sur le pétale. C'est-à-dire que je ne fais pas le mélange sur ma palette, je le mets directement. Je mets le rose opéra et le violet.
Ici, j'estompe un petit peu la zone qui délimite avec le blanc. Comme le papier est pressé à chaud, si on veut faire des rectifications, il faut aller très très vite. Car le papier sèche rapidement. Voilà, donc là je vais faire le pistil et je viendrai faire donc les stries. Mais avant, j'ajoute du jaune, un peu de jaune au fond. Je laisse bien sûr sécher avant de faire mes lignes. Peut-être que là, vous vous posez la question pourquoi je ne suis pas descendue directement. En fait, je voulais que la couleur qui soit en bas soit plus claire que celui qui est en haut. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Avec du jaune orange, donc je le pose sur le pistil. Je l'ai fabriqué avec du jaune auréoline et puis du rose opéra. J'humidifie ma zone pour remettre de la couleur. Ici, j'ajoute de la couleur pour créer un peu de contraste sur la violette. Et je viendrai estomper avec un peu d'eau. À savoir que quand je réalise cette petite violette là, j'ai pas la photo devant moi en fait. Donc pour les ombres et tout ça, je fais quelques erreurs. Parce qu'en fait la photo est sur mon portable et comme je filme avec mon portable, ben voilà. Et maintenant là, je renforce donc les stries. Je les fais un petit peu plus épais. Je vais aussi rajouter de la terre de sienne sur mon orange du pistil. Dans le livre pour les tiges, elle fait son mélange avec du violet permanent plus du bleu de céruléum en petite quantité. Et elle rajoute du jaune orange permanent. Moi, je rajoute moi, je le fais avec du jaune auréoline. J'estompe vraiment avec de l'eau. J'accentue un peu avec de la couleur.
Pour finir, j'ajoute du vert pour le sépal derrière. Avec un pinceau légèrement humide, je vais estomper toutes les parties qui me semblent trop sombres avec trop de pigments et essuyer avec un chiffon. Donc ici sur la partie supérieure de la pétale, pareil, je vais un peu plus de lumière. Donc la suite, ça sera ça en fait. Je vais continuer d'éclaircir un peu plus ma violette à certains endroits où je trouve qu'il y a trop de pigments. Et maintenant, je vais passer au dessin avec la peinture, c'est-à-dire que je ne vais pas dessiner au crayon, je dessine à la peinture directement sur ma feuille. J'utilise le gros pinceau Princeton numéro 12. Je vais venir faire les feuilles du premier plan un peu plus foncées et puis les feuilles qui seront de l'autre côté, derrière, elles seront un petit peu plus claires. Donc pour cela, je passe vraiment mon pinceau très rapidement. Car le papier, comme c'est un papier qui ressemble un peu au papier, donc papier pressé à chaud, il faut vraiment travailler rapidement si on veut pouvoir travailler dans l'humide en fait. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai précisé, mais en fait là je suis sur la face très lisse du papier. Donc je ne suis pas sur la face texturée. Donc pour les débutants, je conseille vraiment de faire plutôt sur la face texturée. Le papier aura le temps de garder un peu plus l'humidité. Pour les 3 feuilles du premier plan, elle va utiliser du vert olive avec du violet cobalt pâle, mais en petite quantité. Ensuite, pour les autres feuilles, elle va utiliser du vert olive avec du violet cobalt pâle, mais cette fois-ci en plus grande quantité, le violet cobalt pâle. Maintenant, je vais venir faire la fleur d'à côté. Donc j'utilise à peu près toujours les mêmes couleurs, sauf que là je rajoute du bleu céruléum à un moment donné, mais sinon oui, c'est toujours là à peu près les mêmes couleurs. Là j'ai mis un petit peu plus de bleu, on dirait. Là je rajoute du rouge carmin ou de la lizarine crimson, et ici c'est mon violet. Donc comme je vous disais, là je rajoute du carmin, de la lizarine pardon, que je mélange avec mon violet. Et là je vais mettre du bleu céruléum. Ici je vais faire le derrière de la violette avec le sépal, et le vert il rentre dans le bleu, donc ça va pas, je viendrai essayer de le rectifier après. Donc là j'ai mis du jaune auréoline, mais un peu trop fort, donc j'essaye de l'estomper avec de l'eau. Voilà.
ici, je mets de la terre de sienne brûlée, mais j'essaye d'estomper un peu avec ma couleur précédente. Mais en fait, comme la couleur est sèche, donc là, je rajoute du vert un peu plus foncé, j'essaye de mélanger. Mais bon, là, je me suis un peu loupée. Donc, plus tard, je viendrai remettre un peu du jaune auréoline pour essayer de rattraper tout ça. En fait, j'aurais dû mettre du violet et ensuite mettre du vert, comme elle a mis du vert olive avec du violet de cobalt. Donc là, vous me voyez ajouter du jaune auréoline. Ici, comme à la base, j'avais mis de l'ultramarine en me trompant, je voulais mettre d'abord mon violet. Donc avec le vert, ça fait une teinte qui ne m'allait pas. Donc là, j'ai essayé de l'enlever difficilement pour pouvoir rajouter du violet. Et ici, je fais les nervures de ma pétale, de mon pétale, avec un mélange de violet, rose opéra. Voilà, on est arrivé à la fin. Donc j'ai réalisé ces violettes là. J'avais déjà réalisé auparavant celle-ci aussi. Et puis en premier, j'avais donc réalisé avec le modèle celle-ci et celle-ci avec d'autres couleurs. Voilà, et tout ça sur ce papier, voilà, le papier d'action. Donc, ce que je vous conseille, comme je vous disais dans la vidéo, c'est pour les débutants, c'est plutôt utiliser le côté texturé du papier pour pouvoir mieux travailler dans l'humide. Voilà. Et donc, si vous avez envie de faire cette fleur, vous pouvez la retrouver donc dans le livre de Anna Nakamura, Jolie fleur à l'aquarelle en 5 étapes simples. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.